T'es-tu déjà demandé ce que fait Dieu avec ceux qui ne valorisent pas ta vie, ton amour et tes efforts? La Bible nous montre que Dieu n'est pas indifférent face à l'injustice. Dans Romains 12:19, il nous est dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Ce verset nous rappelle qu'il ne nous appartient pas de chercher à nous venger, car Dieu, dans sa justice parfaite, agit en son temps et à sa manière. Mais comment Dieu punit-il réellement ceux qui te méprisent? Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité que peu de gens connaissent. Comment le Seigneur intervient lorsque tu es méprisé. À travers les Écritures, nous découvrirons de quelle façon sa justice se manifeste et comment, loin de la vengeance humaine, Dieu agit avec un dessein et une leçon. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu réserve à ceux qui ne te valorisent pas? T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle Dieu permet que certaines personnes te méprisent, t'ignorent ou te fassent sentir que tu ne vaux pas assez? Cela peut être un ami, un membre de ta famille, un partenaire, ou même quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue. Et alors surgit la question, Dieu voit-il ce qui se passe? Cela lui importe-t-il? La réponse se trouve dans sa parole. Dans Jérémie 17:10, le Seigneur déclare « Moi, le Seigneur, je sonde les reins et j'examine les pensées, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Rien n'échappe à Dieu. Il permet que le mépris ait lieu, non pas parce qu'il a oublié ses enfants, mais parce qu'il révèle des vérités cachées que tu ne peux pas encore voir. Parfois, le mépris est un filtre divin. Dieu l'utilise pour te montrer qui est réellement à tes côtés et qui ne faisait que prétendre l'être. C'est douloureux, mais nécessaire. Regarde ce qui est arrivé à Jésus. Parmi tous ceux qui le suivaient, il y en avait un qui, en secret, avait déjà décidé de le trahir, Judas Iscariote. Ce n'était pas un étranger, ni un ennemi déclaré. Il faisait partie du cercle intime de Jésus. Il mangeait avec lui, priait avec lui, écoutait chacun de ses enseignements. Mais dans son cœur, il portait la trahison. Jésus le savait. Et pourtant, il l'a permis. Il ne l'a pas démasqué immédiatement. Il ne l'a pas écarté du groupe. Il a attendu le moment précis, car même la trahison avait un rôle dans le plan divin. T'es-tu déjà arrêté pour penser que peut-être Dieu permet à certaines personnes de te mépriser pour te révéler ce qui se cache dans leur cœur? Quand quelqu'un ne te valorise pas, te traite comme si tu étais superflu, t'utilise puis t'abandonne, il est difficile de ne pas réagir avec colère ou tristesse. Mais Dieu veut que tu observes, que tu apprennes. Tout comme Jésus a permis à Judas de rester à ses côtés jusqu'au dernier repas. Parfois, Dieu laisse certaines personnes demeurer dans ta vie, juste pour que, lorsque le moment opportun arrivera, la vérité éclate au grand jour. Le mépris est un outil que Dieu utilise pour t'enseigner à qui tu dois fermer la porte et à qui tu dois l'ouvrir. Il y a des moments où Dieu lui-même endurcit le cœur de certaines personnes pour qu'elles te rejettent. Cela semble étrange, mais c'est une réalité. Dans Exode 9:12, il est écrit « Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. » Dieu aurait pu faire en sorte que Pharaon libère le peuple immédiatement, mais il a permis que son cœur s'endurcisse. Si Pharaon avait cédé facilement, les Israélites seraient repartis sans voir les miracles de Dieu, sans comprendre sa puissance. Parfois, Dieu laisse les gens te fermer les portes au visage, te mépriser, te désespérer. Non pas parce qu'il veut te voir souffrir, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Souviens-toi de l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Pendant des années, elle fut méprisée et humiliée par Pénina, l'autre épouse de son mari, Elkana. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas, et à chaque occasion. Pénina se moquait d'elle, la faisait se sentir inférieure. Anne aurait pu réagir avec haine, elle aurait pu se laisser sombrer dans la tristesse. Mais au lieu de cela, elle a porté sa douleur à Dieu. Elle a crié de tout son cœur, et Dieu ne lui a pas seulement donné un fils, il lui a donné Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël.
Que serait-il arrivé si Anne avait laissé le mépris la détruire? Et si, au lieu de se tourner vers Dieu, elle s'était remplie d'amertume? Le rejet qu'elle a subi n'était pas vain. C'était une préparation pour recevoir une bénédiction plus grande. Dieu observe chaque larme, chaque parole cruelle qu'on te dit, chaque geste de mépris. Mais il ne veut pas que tu te concentres sur la blessure, mais sur la leçon. Les gens qui ne te valorisent pas remplissent un rôle dans ta vie. Ils révèlent qui ils sont vraiment et, plus important encore, ils révèlent qui tu es en Dieu. Tu n'as pas besoin de la validation des autres pour savoir que tu as de la valeur. Dans Ésaïe 49, 16, Dieu dit « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. Il ne t'a pas oublié. » Jésus nous a enseigné que le mépris des hommes ne définit pas notre destin. Dans Marc 6, 4, il a dit lui-même « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Même Jésus, le Fils de Dieu, a été rejeté par les siens. Ceux qui l'avaient reconnu depuis l'enfance n'ont pas pu voir sa véritable identité, ils ne l'ont pas valorisé. Et qu'a fait Jésus? Il n'a pas laissé cela arrêter son dessein, il a continué sa mission. Il n'a pas essayé de les convaincre, il n'a pas supplié pour leur acceptation. Il est simplement allé de l'avant. Voilà la leçon. Quand quelqu'un ne te valorise pas, ce n'est pas ton travail de le faire changer d'avis. Ton travail est de te concentrer sur ce que Dieu a dit à ton sujet. Le mépris peut faire mal, mais il peut aussi être libérateur. Combien de fois Dieu a-t-il utilisé le rejet pour t'éloigner de quelque chose qui n'était pas pour toi? Un emploi où l'on ne te voulait pas, une relation où l'on ne te valorisait pas, une amitié qui te traitait avec indifférence. Parfois, le mépris est la manière dont Dieu te dit « Ce n'est pas ici, va plus loin ». Dans Psaume 37, 23 à 24, il nous est rappelé « Les pas de l'homme sont dirigés par le Seigneur, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne restera pas à terre, car le Seigneur le soutient de sa main. » Peu importe combien de fois les gens te tournent le dos, Dieu continue de te soutenir. Dieu a permis que Joseph soit méprisé par ses frères parce qu'il avait un plan plus grand. S'il ne l'avait pas vendu comme esclave, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'était jamais arrivé en Égypte, il n'aurait pas été en prison, où il a rencontré les chansons de Pharaon. Et s'il n'avait pas rencontré les chansons, il n'aurait jamais interprété le rêve de Pharaon, ni été nommé gouverneur. Tout était calculé. Mais si Joseph s'était enfermé dans l'amertume d'avoir été méprisé, il n'aurait jamais atteint son destin. Genèse 50:20. Le dit clairement, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que le mépris que tu as vécu n'est pas la fin de ton histoire, mais une partie de ton chemin. Ne pleure pas pour ceux qui ne t'ont pas valorisé. Remercie Dieu de t'avoir montré leur vrai cœur. Et aie confiance qu'il utilise chaque rejet pour te positionner au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Ce qui te fait mal maintenant deviendra demain ton témoignage. Dieu travaille dans ta vie, même quand tu ne le vois pas. Si tu t'es déjà senti méprisé, si tu sens que certaines personnes ne te valorisent maintenant pas, ne cherche pas la vengeance. N'essaie pas de leur prouver ce que tu vaux. Laisse Dieu s'en charger. Il est juste, et en son temps, il mettra chacun à sa place. Ne te préoccupe pas de ceux qui t'ont méprisé. Occupe-toi de marcher dans le dessein que Dieu a pour toi. Car à la fin, quand il agira, ce seront eux qui réaliseront ce qu'ils ont perdu. Dieu voit tout. Pas une seule parole prononcée en secret, pas un seul acte de mépris n'échappe à ses yeux. Il peut sembler que ceux qui t'ont méprisé continuent-ils d'avancer sans conséquence, que leur vie se poursuit sans interruption pendant que tu affrontes la douleur du rejet. Mais ce que le monde appelle impunité, la Bible l'appelle patience divine. Dans Ecclésiaste 8:11, il nous est averti, parce que la sentence contre une mauvaise action n'est pas exécutée rapidement,
le cœur des fils des hommes se remplit du désir de faire le mal. Cela ne signifie pas que Dieu ignore l'injustice, mais que son jugement ne se précipite ni ne se retarde. Il arrive au moment précis. Dieu agit avec précision. L'histoire de David et Saül le montre clairement. Dieu permet que l'injustice persiste un temps, mais jamais pour toujours. Saül a méprisé David dès le début. Il l'a traité comme un simple serviteur, bien qu'il sache que Dieu était avec lui. Il l'a utilisé quand cela lui convenait et l'a rejeté quand il a senti qu'il n'en avait plus besoin. Le mépris s'est transformé en haine, la haine en persécution, et la persécution en une tentative désespérée de l'éliminer. Mais Dieu avait déjà déterminé le destin des deux. Pendant que David était formé dans le désert, Saül était consumé par sa propre arrogance. Le jugement de Dieu n'est pas tombé immédiatement, mais il est arrivé. Et quand il est arrivé, il n'y avait pas d'échappatoire. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Dans Habacuc 2:3, le Seigneur déclare « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâte vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends cela, car elle viendra certainement. Elle ne tardera pas. » C'est l'épreuve la plus difficile, voir ceux qui t'ont fait du mal continuer comme si de rien n'était. Mais la parole est claire. La justice de Dieu ne faillit pas. Elle arrive quand ils s'y attendent le moins, de la manière qu'ils imaginent le moins. Parfois, Dieu permet que l'orgueil d'une personne croisse jusqu'à devenir insupportable avant de l'abattre. C'est ce qui est arrivé à Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il se croyait intouchable. Il s'est exalté lui-même, méprisant non seulement les hommes, mais aussi Dieu. Son royaume prospérait, son pouvoir semblait absolu. Mais au moment où il a cru qu'il n'avait pas besoin de Dieu, son jugement l'a frappé. Dans Daniel 4, 31 à 32, une voix venue du ciel déclare sa chute. On te dit, ô roi Nabuchodonosor, le royaume t'est ôté. On te chassera d'entre les hommes, et tu habiteras avec les bêtes des champs. En un instant, il est passé de l'homme le plus puissant du monde à vivre comme une bête, se nourrissant d'herbe. Il n'y avait eu aucun signe préalable, aucune mise en garde visible, juste l'exécution exacte de la justice de Dieu. Certains croient qu'ils peuvent traiter les autres avec mépris, sans conséquence. Ils se sentent en sécurité parce qu'ils ne voient pas de châtiment immédiat. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque Dieu agit, il le fait d'une manière qu'on ne peut ni éviter ni inverser. Dans le livre d'Esther, Aman pensait pouvoir humilier et détruire Mardoché sans qu'il lui arrive rien. Il a planifié sa chute, construit une potence pour l'exécuter et assuré sa propre victoire. Mais sur la même structure qu'il avait préparée pour un autre, il a fini pendu. Dieu lui a donné du temps. Il ne l'a pas arrêté à son premier acte de mépris, ne lui a pas fermé la bouche quand il parlait avec arrogance, ne l'a pas empêché de se sentir victorieux. Mais quand le jugement est arrivé, il était irréversible. Il n'y a pas d'action sans conséquence. Galates 6:7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui méprise les autres sème pour sa propre chute. La moisson peut tarder, mais elle arrivera. Le problème, c'est que beaucoup confondent le silence de Dieu avec son approbation. Ils s'habituent à traiter les autres avec indifférence, croyant qu'ils n'auront jamais à en répondre. Pharaon a pensé la même chose quand il a refusé de libérer Israël. Il croyait que son pouvoir surpassait toute conséquence. Il s'est moqué de Moïse, a endurci son cœur, a refusé d'écouter. Mais après la 10e plaie, il n'y avait plus d'orgueil. Son armée, qui avait autrefois dominé les nations, a été engloutie sous les eaux de la mer Rouge. La justice de Dieu ne peut être arrêtée. Chaque fois que quelqu'un te méprise, une réponse divine est en cours. Tu n'as pas besoin de chercher la vengeance ni de souhaiter qu'un malheur leur arrive. Dieu est déjà à l'œuvre. Dans Romains 12, 19, il nous est ordonné
Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Ce verset n'est pas seulement une promesse de justice, mais un avertissement contre le désir de prendre le jugement en nos propres mains. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, ni de faire en sorte que ceux qui ne t'ont pas valorisé réalisent leur erreur. Dieu le fera pour toi. Le jugement de Dieu est exact, car il pèse le cœur de chaque personne. Tous les mépris ne sont pas identiques, et toutes les conséquences n'arrivent non pas de la même manière. Certaines personnes affronteront une chute publique et une humiliation, comme Aman. D'autres verront le favor de Dieu les abandonner peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vide, comme Saül. Et certaines seront témoins de la prospérité de ceux qu'ils ont méprisés, comme les frères de Joseph. Mais dans tous les cas, la justice arrive. Dieu n'agit pas par impulsion. Il ne répond pas aux émotions humaines, ni ne punit selon les critères des hommes. Son jugement est parfait. Dans Job 34:12, il est affirmé « Non, Dieu ne commet jamais d'injustice. Le Tout-Puissant ne pervertit jamais le droit. » Cette vérité nous libère de l'inquiétude et de l'angoisse. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre personne demande pardon, ni de chercher qu'elle reconnaisse le mal qu'elle a fait. La justice de Dieu ne dépend pas de leur repentir. Elle dépend de sa propre parole. Le temps d'attente entre la blessure et la justice est une épreuve. Dieu observe comment tu réagis. Vas-tu tomber dans l'amertume ou faire confiance en lui? Laisseras-tu le mépris définir ton identité ou te souviendras-tu de qui tu es en Dieu? Dans Psaume 37, 7 à 8, il nous est dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui exécute ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. C'est le défi. Attendre sans perdre la foi, faire confiance sans désespérer. » L'histoire a démontré que ceux qui méprisent les autres ne finissent jamais en victoire. Dieu rend à chacun selon ses voies. Dans Luc 14:11, Jésus résume cela avec une vérité irréfutable. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ceux qui t'ont traité avec indifférence, qui t'ont ignoré, qui ont pensé pouvoir te piétiner sans conséquence, affronteront la justice divine au moment précis. Et quand cela arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a pas de mépris qui reste sans réponse, pas de dédain que Dieu ignore. La justice de Dieu n'est pas seulement certaine, elle est parfaite. Tu ne la verras peut-être pas aujourd'hui, mais elle viendra. Pas quand tu le voudras, mais quand Dieu le décidera. Et quand elle arrivera, elle sera définitive. Dieu voit l'orgueil dans le cœur de ceux qui méprisent les autres, et dans sa justice, il les humilie de la manière la plus inattendue. Nul ne peut s'élever soi-même sans que vienne le jour où il sera renversé. Dans Proverbes 16:18, il est averti « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » Quand quelqu'un méprise, quand il traite avec arrogance ceux que Dieu a bénis, il construit le chemin vers sa propre humiliation. L'histoire a prouvé que le mépris ne reste jamais impuni, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Dans le livre de Daniel, le roi Nabuchodonosor a expérimenté le poids du jugement divin lorsque son orgueil l'a conduit à s'élever au-dessus de tous. Il se vantait de sa grandeur, de son pouvoir, de tout ce qu'il avait accompli par ses propres mains. Il croyait que son royaume était indestructible, que sa domination sur les hommes était absolue. Mais sa confiance en lui-même l'a aveuglé. Dieu l'avait averti en rêve, lui avait envoyé des signes pour qu'il se tourne vers lui, mais son cœur était endurci. Au moment où il a proclamé sa gloire sans reconnaître Dieu, la sentence est tombée sur lui. Il a perdu sa raison, a été chassé de son propre royaume et a vécu comme une bête dans les champs. Son pouvoir ne l'a pas sauvé. Sa richesse n'a pas empêché son humiliation. Ce qu'il croyait éternel
s'est effondré en un instant. Il n'a retrouvé sa dignité qu'après avoir reconnu que seul Dieu est souverain. L'orgueil aveugle et fait croire aux gens qu'ils sont intouchables, qu'ils ne subiront jamais les conséquences de leurs actes. Ils s'entourant de pouvoir, de reconnaissance humaine, de l'admiration de ceux qui les suivent. Et cela leur donne un faux sentiment de sécurité. Mais la Bible est claire. Quiconque s'élève sera abaissé. Saül, le premier roi d'Israël, est un exemple de la manière dont Dieu humilie ceux qui s'élèvent au-dessus de sa volonté. Lorsqu'il fut choisi, il avait l'opportunité d'être un grand roi, de gouverner avec justice et humilité. Mais son cœur s'est rempli de jalousie, d'insécurité, du besoin de contrôler ce qui ne lui appartenait pas. Il a méprisé David, l'a vu comme une menace au lieu de reconnaître le dessein de Dieu dans sa vie. Il a tenté de s'accrocher au trône à tout prix, mais chaque tentative d'éliminer David ne faisait que le rapprocher de sa propre destruction. Il est mort dans la défaite, abandonné, sans la gloire qu'il cherchait tant à préserver. Quand quelqu'un méprise un autre, quand il l'ignore, le traite avec indifférence ou le considère comme insignifiant, il n'offense pas seulement cette personne, mais aussi le Dieu qui l'a créé. Dans Matthieu 25:40, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chaque acte de mépris est un acte d'orgueil et d'arrogance qui, tôt ou tard, est confronté par Dieu. Nul ne peut humilier sans être humilié. Nul ne peut ignorer sans être ignoré. Le pharaon d'Égypte pensait pouvoir traiter le peuple de Dieu avec cruauté sans en subir les conséquences. Il a endurci son cœur, s'est moqué de Moïse, a refusé de libérer les Israélites. Il croyait que son pouvoir surpassait tout avertissement. Il n'imaginait pas que l'eau même sur laquelle il comptait pour soutenir son royaume deviendrait sa tombe. Quand il a décidé de poursuivre les Israélites, convaincu qu'il pouvait encore les contrôler, Dieu a refermé la mer sur lui et son armée. Ce qui avait été pendant si longtemps un symbole de sa domination est devenu le théâtre de sa destruction. L'humiliation de ceux qui méprisent n'est pas toujours immédiate. Parfois, Dieu permet qu'ils s'enorgueillissent davantage, qu'ils s'élèvent jusqu'au sommet, uniquement pour que leur chute soit plus grande. Aman est le meilleur exemple de la manière dont Dieu laisse l'arrogant se remplir de confiance avant de le confronter à sa propre ruine. Il se croyait intouchable. Sa position à la cour du roi Assuérus lui donnait une autorité sur tous. Il exigeait la révérence, désirait être honoré. Mais quand Mardochée a refusé de s'incliner devant lui, son orgueil s'est transformé en colère. Il ne s'est pas contenté de le mépriser en privé. Il a planifié son exécution publique, a construit une potence pour le pendre et a préparé sa défaite. Mais Dieu a renversé l'histoire en un seul jour. La même potence qu'il avait construite pour Mardochée est devenue l'instrument de sa propre humiliation. Il pensait se moquer de son ennemi, mais il a fini par être moqué par son propre destin. Dieu humilie ceux qui se moquent des autres, ceux qui les méprisent et les considèrent comme inférieurs. Dans 2 Rois 2, 23 à 24, un groupe de jeunes s'est moqué du prophète Élisée, l'appelant « chauve ». Cela semblait une offense insignifiante, une simple raillerie. Mais Dieu ne l'a pas vu ainsi. Le manque de respect envers son serviteur n'est pas resté sans réponse. Soudain, 2 ours sont sortis de la forêt et les ont déchirés. Ce n'était pas un hasard. Dieu n'ignore pas quand quelqu'un est méprisé. Il ne passe pas outre l'arrogance de ceux qui croient pouvoir traiter les autres avec dédain, sans qu'il y ait de conséquences. Le mépris n'est pas toujours ouvert ou évident. Parfois, il se cache dans l'indifférence, dans le désintérêt, dans la fausse supériorité de ceux qui croient au pouvoir se passer des autres sans que cela ait un coût. Dans la parabole du riche et de Lazare, Jésus a montré comment ceux qui ignorent les autres affronteront la justice divine. Le riche n'a pas maltraité Lazare ouvertement. Il ne l'a pas frappé ni insulté. Il l'a simplement ignoré.
Il passait devant lui tous les jours sans se soucier de sa condition. Il croyait que sa richesse le rendait important, que sa position l'exemptait de toute responsabilité. Mais quand il est mort, il a découvert la vérité. Pendant que Lazare était consolé dans le sein d'Abraham, lui se trouvait en proie au tourment. Il a crié pour demander miséricorde, a supplié pour une seule goutte d'eau afin de soulager sa souffrance. Mais il était trop tard. La justice de Dieu s'était accomplie. Rien ne reste sans réponse. Dans Luc 1:52, il est déclaré « Il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. » Il n'y a pas de position assez haute pour échapper à la portée de Dieu. Il n'y a pas d'orgueil qui ne soit corrigé. Le moment de l'humiliation arrive de manière inattendue. Certains verront leur influence s'évanouir. D'autres seront témoins de la prospérité de ceux qu'ils ont méprisés. Certains seront oubliés, tandis que ceux qu'ils ont ignorés seront reconnus et honorés. Quand Dieu décide d'humilier quelqu'un, il n'a pas besoin que quiconque intervienne. Il ne requiert pas de vengeance humaine. Il n'a pas besoin que quelqu'un prenne des représailles. Il le fait au moment exact, de la manière précise, avec un jugement que nul ne peut inverser. L'histoire d'Hérode est un rappel de la façon dont l'arrogance peut mener à la ruine en un instant. Il s'est cru un Dieu, a accepté l'adoration du peuple sans reconnaître que toute gloire appartient à Dieu seul. Mais avant qu'il puisse profiter de sa grandeur, un jugement est tombé sur lui. Dans Actes 12:23, son destin est narré. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et il expira, rongé par les vers. Ceux qui méprisent croient que leur position les protège, que leur influence les sauvegarde. Mais ils se trompent. Dieu observe chaque attitude, chaque parole, chaque geste d'arrogance. Et quand le temps est accompli, la chute est inévitable. Nul qui ait méprisé un autre ne restera sans être confronté par la justice de Dieu. Il humilie les orgueilleux et élève les humbles. Sa sentence est sans appel. Les personnes qui ne valorisent pas ce que Dieu a placé dans leur vie ne se contentaient pas de faire face à l'humiliation. Elles sont aussi forcées de voir ce qu'elles ont perdu. Elles peuvent pas y continuer leur chemin comme si de rien n'était, convaincues que leurs actions n'auront pas de conséquences. Elles peuvent ignorer, mépriser, sous-estimer. Mais viendra un moment où elles seront témoins de la manière dont la bénédiction avance sans elles. L'histoire se répète encore et encore. Ce qui a été rejeté, ce qui a été mis de côté, ce qui a été considéré comme insignifiant, finit par être exalté. Et quand cela arrive, ceux qui ont méprisé deviennent les spectateurs de ce qu'ils auraient pu avoir, mais ont laissé échapper. Quand les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, ils ont cru s'en être débarrassés pour toujours. Ils l'ont vu partir enchaîné, humilié, sans possibilité de reprendre une place parmi eux. Ils ont pensé que son histoire s'arrêterait là. Ils ne savaient pas que celui qu'ils avaient traité comme s'il ne valait rien était en route pour occuper la position la plus élevée après Pharaon. Ils n'ont pas imaginé qu'un jour viendrait où ils se tiendraient devant lui, affamés, désespérés, dépendants de l'homme qu'ils avaient un jour vu comme un rebut. Quand ils se sont trouvés face à Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu un gouverneur puissant, quelqu'un qui pouvait décider de leur sort. Mais lui les a reconnus. Il l'avait abandonné, mais il ne les avait jamais oubliés. Il y a quelque chose dans le jugement de Dieu qui va au-delà de la simple rétribution. Il ne s'agit pas seulement d'humilier les arrogants ou de renverser ceux qui s'élèvent. Parfois, la plus grande punition est de permettre qu'ils soient témoins de la bénédiction qu'ils ont méprisée. Non seulement ils se retrouvent sans ce qu'ils ont rejeté, mais ils doivent voir comment cela prospère sans eux. C'est la séparation inévitable entre ceux qui honorent ce que Dieu leur donne et ceux qui le méprisent. Le même schéma se répète dans toute l'Écriture. Ce qui est rejeté, ce qui est donné pour perdu, ce qui est considéré sans valeur, finit par briller d'une lumière impossible à ignorer. Dans le livre de l'Exode,
les Égyptiens se moquaient des Israélites. Ils ne les considéraient pas dignes de respect. Ce n'étaient que des esclaves, rien de plus. Ils ne méritaient ni traitement juste, ni dignité, ni liberté. Mais en une seule nuit, tout a changé. Au moment le moins attendu, le peuple qui avait été méprisé est sorti en victoire, avec des richesses, avec honneur, avec la bénédiction de celui qui les avait vus souffrir en silence. Ceux qui s'étaient moqués d'eux, ceux qui les avaient utilisés et exploités, ont dû regarder partir avec la tête haute. L'esclavage était fini. Le mépris s'était transformé en faveur. Il n'y a pas de mépris sans conséquence. Quand on méprise quelque chose qui vient de Dieu, tôt ou tard arrive la compréhension de ce qui a été perdu. C'est l'histoire d'Ésaü. Pendant des années, il a eu le droit d'aînesse entre ses mains. Il lui appartenait de droit, mais il l'a vu comme quelque chose sans importance. Il l'a échangé contre un plat de lentilles sans réfléchir à ce qu'il abandonnait. Ce n'est que lorsqu'il était trop tard qu'il a compris son erreur. Il a crié, a supplié, a cherché un moyen de récupérer ce qu'il avait méprisé. Mais il ne le pouvait pas. Hébreux 12, 17 décrit son destin avec des mots clairs. Car vous savez que plus tard, voulant hériter de la bénédiction, il fut rejeté et il n'y eut pas de place pour le repentir, bien qu'il l'ait cherché avec des larmes. Quand le temps de la grâce s'épuise, il ne reste que le souvenir de ce qui aurait pu être. Le rejet ne change pas seulement la vie de celui qui est méprisé, mais aussi celle de celui qui méprise. Dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné croyait que l'obéissance sans amour lui garantissait sa position. Il n'a jamais quitté la maison, n'a jamais gaspillé son héritage. Mais il n'a pas non plus compris la valeur de ce qu'il avait. Ce n'est que lorsque son frère est revenu et a été restauré qu'il a senti que quelque chose lui avait été enlevé. Pas parce que son frère lui avait pris quoi que ce soit, mais parce qu'il a soudain réalisé que la grâce agissait en quelqu'un d'autre. Et lui s'est retrouvé les mains vides. Il n'avait pas compris la bénédiction jusqu'à ce qu'il voie un autre en profiter. Les opportunités qu'on méprise ne disparaissent pas. Elles sont simplement données à quelqu'un d'autre. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Pendant des années, il a eu la couronne, le favor de Dieu, l'opportunité d'être un leader selon sa volonté. Mais il a rejeté les instructions divines, a méprisé l'appel, a traité avec indifférence ce qui lui avait été confié. Il pensait qu'il resterait toujours en contrôle, jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement préalable, on lui annonce que le royaume ne lui appartenait plus. On ne le lui a pas retiré immédiatement, mais il l'avait perdu. Et le pire coup n'a pas été la perte du trône, mais de voir quelqu'un d'autre l'occuper, voir David être oint, voir son nom grandir, voir le favor de Dieu l'accompagner tandis que sa propre vie s'effondrait. Le châtiment pour ceux qui ne valorisent pas ce que Dieu met dans leur vie n'est pas toujours une chute soudaine. Parfois, le jugement arrive sous forme d'une révélation inévitable. La certitude que ce qu'ils ont méprisé prospère maintenant sans eux. Dans Luc 13, 28, une mise en garde enferme cette vérité. Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez exclus. Il ne s'agit pas seulement du jugement final, mais d'un principe qui s'accomplit ici et maintenant. Ce qui est rejeté, ce qui est ignoré, ce qui est considéré sans valeur, est repris par quelqu'un d'autre et porté à son plus haut éclat. Et ceux qui l'ont laissé partir ne peuvent donc qu'observer de loin. Les chemins de Dieu sont parfaits. Rien de ce qu'il fait n'est au hasard. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui n'ont pas valorisé ce que tu offrais, ceux qui t'ont vu comme quelque chose de superflu, devront un jour affronter la vérité de ce qu'ils ont perdu. Pas parce que tu dois leur prouver quoi que ce soit, mais parce que cela fait partie du jugement divin. Tu n'as pas besoin de chercher la vengeance, ni d'attendre leur reconnaissance. Il suffit d'aller de l'avant, de continuer sur le chemin que Dieu a tracé, d'avancer sans regarder en arrière.
Un jour viendra où ceux qui ont ignoré ta valeur seront témoins de la manière dont Dieu t'a élevé. Et à ce moment-là, ils comprendront que leur plus grande erreur n'a pas été ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont laissé échapper. Le temps peut faire croire que le mépris reste sans réponse, que ceux qui t'ont méprisé continuent d'avancer sans conséquence, que les mots blessants et les actions injustes se dissolvent dans l'oubli. Mais rien ne reste sans résolution. Ce qui semble être de l'impunité n'est que la patience d'un jugement qui progresse sans interruption jusqu'à atteindre sa destination finale. Certains croient que le châtiment n'arrive jamais parce qu'ils le mesurent en jours, en semaines ou même en années. Mais la justice divine ne répond pas aux horloges humaines. Son cours est inaltérable. Elle se déploie avec précision au moment déterminé, sans faillir ni se précipiter. L'histoire d'Aman en est un témoignage. Il pensait que sa position lui donnait le droit d'humilier, que sa proximité avec le roi le rendait intouchable, que sa haine resterait impunie. Il a construit la potence avec l'assurance que sa victime y serait pendue. Mais la structure de sa vengeance est devenue le théâtre de sa ruine. Son châtiment n'est pas arrivé au moment où il a méprisé Mardochée, ni quand il a conspiré contre lui, ni même quand il a présenté son plan avec ruse. Il est arrivé au moment exact où sa chute serait totale, quand il n'y aurait plus moyen d'échapper à ce qui était écrit. La justice ne se manifeste pas toujours au moment du mépris, car son but n'est pas seulement de punir, mais de révéler. Elle permet à ceux qui ont méprisé de s'élever dans leur propre arrogance jusqu'au sommet de leur illusion. On leur accorde une sensation de victoire, un mirage d'impunité, l'illusion que leurs actes seront oubliés. L'histoire de Nabuchodonosor le démontre. Son règne prospérait, ses domaines s'étendaient, son pouvoir était incontestable. Il se croyait maître du temps et du destin, oubliant qu'aucun trône ne tient sans la permission du Très-Haut. Dans son orgueil, il a proclamé sa grandeur, et à cet instant précis, son jugement s'est exécuté. Il a été dépouillé de son pouvoir, réduit à la condition la plus basse, humilié de la manière la plus inattendue. La chute n'est pas survenue au premier acte de mépris, mais quand son cœur a cru qu'il n'affronterait jamais de conséquences. Ceux qui méprisent avancent avec la certitude que rien ne changera, que leurs paroles resteront sans écho, que leurs actions ne seront jamais pesées sur la balance. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. Chaque plaie était un rappel que son royaume n'était pas indestructible. Mais il a endurci son cœur, ignoré les avertissements, cru qu'il pouvait encore contrôler l'issue. Ce n'est que lorsque le jugement a atteint sa propre maison qu'il a compris qu'aucun pouvoir humain ne peut résister au moment désigné. Quand il a finalement laissé partir les Israélites, il a pensé que son autorité restait intacte. Il a poursuivi avec arrogance, sûr de pouvoir récupérer ce qui lui avait déjà été arraché. Il n'a pas compris que le châtiment ne lui enlèverait pas seulement ses esclaves, mais aussi son armée, sa stabilité et son pouvoir. La mer s'est refermée avec la même certitude qu'il avait mise dans son mépris des avertissements. Il n'y avait pas de retour en arrière. Certains tombent dans l'erreur de mesurer la justice selon le rythme du monde. Ils croient que s'ils ne voient pas une conséquence immédiate, elle n'arrivera jamais. Ils confondent l'attente avec l'absence de réponse. La patience n'est pas un abandon. Dans Ecclésiaste 8:11, il est établi « Parce que la sentence contre un acte mauvais n'est pas exécutée rapidement. Le cœur des fils des hommes se remplit du désir de faire le mal. » Cela ne signifie pas que la sentence n'arrivera pas, mais que son délai révèle la véritable intention du cœur. Certains, dans cette apparente impunité, choisissent le repentir, reconnaissent leur erreur et cherchent le changement. D'autres, dans cette même attente, endurcissent davantage leur esprit, convaincus qu'ils n'auront jamais à répondre de leurs actes. Pour ces derniers, le châtiment arrive de manière définitive, sans espace pour la correction. Les frères de Joseph pensaient que leur mépris resterait enfoui dans le temps. Ils l'ont vendu, l'ont arraché à sa maison, l'ont dépouillé de son identité. Ils croyaient que la distance effacerait leurs actions, que le silence ensevelirait l'injustice.
Des années plus tard, quand ils se sont trouvés face au gouverneur d'Égypte sans le reconnaître, la vérité les a rattrapés. Pas avec une vengeance humaine, mais avec la révélation que ce qu'ils avaient méprisé était devenu leur seule espérance. Ce qu'ils avaient ignoré était devenu indispensable. Le temps n'efface pas le mépris, il l'accumule jusqu'au moment désigné. La parabole du riche et de Lazare l'expose avec clarté. L'homme qui vivait dans l'abondance a ignoré celui qui gisait à sa porte. Il passait chaque jour sans le regarder, sans lui accorder de valeur, sans considérer son existence. L'absence apparente de conséquences a renforcé son indifférence. Mais la mort n'a pas annulé la justice. Elle l'a simplement transférée dans un domaine où elle ne pouvait être inversée. Pendant que Lazare était consolé, le riche se trouvait en tourment, criant pour une opportunité qui n'existait plus. L'erreur de ceux qui méprisent est de croire que ce qu'ils ignorent n'a pas de valeur. Ils pensent que le silence est un oubli, que l'indifférence est une absence de dessein. Ils se trompent en imaginant que leur mépris définit l'importance de quelque chose, sans comprendre que la véritable définition ne leur appartient pas. Dans Luc 14:11, il est affirmé « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » L'inversion est inévitable. Certains croient que le châtiment se manifestera sous les mêmes formes que leur mépris. Ils s'attendent à une rétribution visible, une souffrance équivalente. Mais la justice n'est pas un simple reflet de l'action. Elle est une réponse exacte au dessein. Elle ne s'exécute pas toujours par une chute soudaine, une ruine publique ou une douleur évidente. Parfois, la conséquence la plus sévère est la révélation de ce qui a été perdu. Ceux qui ont ignoré voient ceux qu'ils ont méprisés prospérer. Ceux qui pensaient que quelqu'un n'avait aucune valeur se retrouvent dans le besoin de ce qu'ils ont rejeté. Ceux qui croyaient que leur statut était éternel découvrent qu'ils ont été remplacés. Saül l'a expérimenté de la manière la plus dévastatrice. Son mépris pour David l'a conduit à l'obsession. Au lieu de se concentrer sur son royaume, de renforcer son gouvernement, il a gaspillé son temps à poursuivre celui qui avait déjà été choisi. Il n'est pas tombé immédiatement, mais chaque pas qu'il a fait dans sa jalousie l'a rapproché de sa fin. Quand il a réalisé que le favor lui avait été retiré, il était trop tard. Ce qu'il avait ignoré est devenu sa condamnation. Il n'y a pas de parole qui reste sans réponse, pas d'action qui échappe à la balance de la justice. L'impunité n'est qu'un mirage momentané qui s'effondre quand le jugement s'accomplit. Certains s'en rendent compte trop tard, quand il n'y a plus moyen de récupérer ce qu'ils ont méprisé. D'autres voient avec clarté le moment où tout ce qu'ils ont ignoré devient la pièce essentielle qui leur manque. Dans les deux cas, le résultat est le même. La certitude que ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Le jugement divin ne se trompe jamais. Il ne répond pas à l'émotion, ne se hâte pas sous la pression humaine, ne se laisse pas influencer par le cri de la vengeance. Son exécution est précise. Il n'y a aucun moyen de l'esquiver, de le retarder ou de le modifier. Ceux qui ont méprisé devront affronter ce qu'ils ont semé. Pas immédiatement, pas selon les termes qu'ils attendent, mais au moment exact où leur orgueil les aura conduits assez loin pour que la chute soit inévitable. La patience de la justice divine n'est ni oubli ni indifférence. C'est le processus exact dans lequel chaque action trouve sa réponse, où le temps n'annule pas la conséquence et où l'injustice ne se dissout pas dans l'impunité. Certains croient ne pouvoir avancer sans rendre de compte, convaincus que ce qu'ils ont fait n'aura jamais d'écho dans l'avenir, que le mépris restera enterré et que leurs erreurs ne leur seront jamais reprochées. Mais la parole est claire. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Le châtiment divin n'est pas toujours immédiat, mais il est toujours certain. Aman a construit la potence avec la confiance que son plan s'exécuterait sans interruption. Il n'imaginait pas que le jugement qu'il avait décrété contre un autre retomberait sur lui-même. À chaque pas, à chaque parole de mépris, à chaque décision qu'il a prise pour s'assurer que son ennemi ne prospère pas,
il scellait son propre destin. Sa chute n'est pas survenue au moment de son mépris, ni quand il a fomenté sa vengeance, mais quand il a cru que sa victoire était irréversible. À l'instant où il était le plus confiant dans son pouvoir, la sentence l'a atteint. La même structure qu'il avait érigée pour détruire est devenue l'instrument de sa propre condamnation. L'histoire se répète sous différentes formes. Nabuchodonosor a régné avec la certitude que son royaume était indestructible. Il se vantait de sa grandeur, proclamait son pouvoir sans reconnaître celui qui l'avait permis. Dans son esprit, son empire s'étendait grâce à ses propres compétences. Sa gloire était le fruit de ses efforts. Quand son orgueil a atteint son apogée, la sentence s'est exécutée. Il n'y a eu aucun avertissement final, aucune chance de se rétracter. L'humiliation est arrivée de la manière la plus dévastatrice. Il a été dépouillé de son pouvoir, réduit à la condition la plus basse, exclu de la civilisation, et laissé dans les champs comme une bête, pas par caprice, pas par hasard, mais comme une démonstration qu'aucun homme ne peut s'élever au-dessus de la volonté du Très-Haut. Pharaon croyait que son autorité était suprême. Il a rejeté les avertissements, ignoré les signes, défié la volonté divine encore et encore. Chaque plaie était une chance de se soumettre, chaque jugement un rappel qu'il n'avait pas le contrôle. Mais son cœur endurci l'a conduit au point de non-retour. Quand il a finalement cédé, ce n'était pas par repentir, mais par désespoir. Et même alors, dans son arrogance, il a tenté de récupérer ce qui ne lui appartenait plus. Il a poursuivi avec l'illusion qu'il pouvait encore tordre le destin, que sa parole avait encore du poids. Il n'a pas compris que le jugement était déjà prononcé. La mer s'est refermée sans possibilité d'évasion. Et avec elle, toute son autorité a disparu. Le temps est un voile qui dissimule l'exécution du jugement jusqu'au moment précis où il doit s'accomplir. Ceux qui méprisent croient que leur impunité est éternelle, que l'absence de réponse immédiate prouve qu'ils n'affronteront jamais de conséquences. Mais la justice ne se meut pas avec l'urgence humaine. Dans Ecclésiaste 8:11, il est déclaré « Parce que la sentence contre un acte mauvais n'est pas exécutée rapidement, le cœur des fils des hommes se remplit du désir de faire le mal. » Non pas parce que le châtiment n'arrive pas, mais parce que dans son attente, la véritable nature du cœur se révèle. Certains utilisent ce temps pour corriger leur chemin, pour reconnaître leurs fautes, pour changer leur destin. D'autres l'utilisent pour durcir encore plus leur esprit, pour renforcer leur orgueil, pour se convaincre qu'ils ne seront jamais confrontés. Pour ces derniers, le jugement arrive sans avertissement finaux, sans possibilité de rectification. Les frères de Joseph l'ont vendu sans considérer les conséquences. Ils l'ont arraché à sa maison, l'ont dépouillé de sa vie, sans imaginer qu'un jour il se tiendrait pâle devant lui, sans le reconnaître, dépendant de sa miséricorde pour survivre. Ils n'ont pas affronté une rétribution immédiate. Ils n'ont pas été punis au moment de leur mépris. Des années plus tard, quand la famine les a forcés à chercher de l'aide, la vérité les a rattrapés. Pas avec une vengeance, mais avec la révélation de ce qu'ils avaient à perdu. Ce qu'ils avaient à mépriser était devenu leur espérance. La parabole du riche et de Lazare montre la même leçon sous une perspective différente. Toute sa vie, le riche a ignoré Lazare. Il le voyait, mais ne le regardait pas. Son mépris n'était pas exprimé par des mots, mais par l'indifférence. Il croyait que sa richesse le plaçait dans une position supérieure, que son statut lui permettait d'ignorer sans conséquence. Il n'a jamais considéré que la vie ne se définit pas par ce qu'on possède, mais par ce qu'on est. Au moment de sa mort, le jugement a été immédiat. Pas de procès, pas de questions, pas d'explication. Il s'est réveillé en tourment, criant pour une goutte d'eau, pour une chance qui n'existait plus. Ce qu'il avait méprisé en vie est devenu la source de son plus grand désespoir. Saül s'est accroché à son trône avec la croyance qu'il pouvait éviter l'inévitable. Il a méprisé David, l'a poursuivi avec l'intention de l'éliminer, a vu en lui une menace au lieu de reconnaître sa place dans le plan divin. Sa chute n'a pas été soudaine.
mais progressive. Chaque décision l'a éloigné davantage de la volonté de Dieu, chaque acte de mépris a renforcé son destin. Quand il a finalement compris que le royaume ne lui appartenait plus, son désespoir l'a conduit au plus bas. Il a cherché des réponses dans l'interdit, a affronté la réalité de son destin sans pouvoir le changer. Il n'est pas mort en bataille comme un roi honorable, mais dans la défaite et l'abandon. Le châtiment divin ne répond pas à la logique humaine. Il n'arrive pas toujours au moment attendu ni de la manière anticipée. Certains voient leur vie s'effondrer lentement. Les opportunités qu'ils tenaient un peu pour acquises disparaître, leur influence s'évanouir jusqu'à sombrer dans l'oubli. D'autres expérimentent la chute de manière soudaine, sans avertissement visible, sans possibilité de réponse. La seule chose certaine est que la justice s'accomplit toujours. Dans Luc 14, 11, il est établi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Il n'y a pas d'exception, pas de déviation à ce principe. Certains croient pouvoir le défier, s'élever au-dessus des autres sans affronter de conséquences, penser que leur mépris ne leur sera jamais reproché. Mais au moment exact, quand leur confiance en eux-mêmes atteint son apogée, le jugement s'exécute. L'impunité n'est qu'un mirage qui persiste jusqu'à ce que la vérité se révèle. La justice ne s'arrête pas, ne faiblit pas, ne s'oublie pas. Certains recevront leur sentence de leur vivant, voyant tout ce qu'ils ont construit s'évanouir. D'autres l'affronteront quand il n'y aura plus de chance de changement. La seule constante est que personne n'échappe à la rétribution de ses actes. Peu importe combien de temps passe, peu importe à quelle hauteur ils sont montés, le jugement arrive toujours. Le rejet n'est jamais la fin de l'histoire. Ce qui semble une perte à un moment donné se révèle avec le temps comme un pas nécessaire vers quelque chose de plus grand. Quand quelqu'un te méprise, te traite avec indifférence, t'exclut comme si ta présence n'avait pas de valeur, la réaction naturelle est la douleur. Mais ce qu'on ne voit pas toujours à ce moment-là, c'est que le mépris n'est pas une punition, mais une réorientation. Ce n'est pas une fermeture, mais une redirection. Ce qui ressemble à une humiliation est en réalité la main de Dieu qui t'éloigne des lieux où ton destin ne peut s'épanouir. Joseph ne serait pas devenu gouverneur d'Égypte si ses frères l'avaient traité avec justice. Anne n'aurait pas crié de tout son être si elle n'avait pas été méprisée par Pénina. Moïse n'aurait pas conduit Israël si Pharaon l'avait accueilli avec faveur. Ce que les hommes voient comme un rejet, Dieu l'utilise comme une porte fermée qui t'oblige à avancer vers l'endroit où se trouve réellement la bénédiction. Il y a des moments où la seule façon de te faire bouger est à travers la déception. Si tu avais été valorisé là où tu étais, tu serais resté. Si tu avais été bien traité par ceux en qui tu avais confiance, tu aurais construit ta vie dans un endroit où tu n'étais pas destiné à fleurir. Le mépris n'est pas un signe de ton manque de valeur, mais une confirmation que tu n'appartenais pas là. La parole le dit clairement dans Matthieu 10, 14. « Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Ce n'est pas un appel à lutter pour être accepté. C'est une instruction directe de ne pas insister dans des lieux où ce que Dieu a mis en toi n'est pas reconnu. Quand quelqu'un ne te valorise pas, quand on te ferme des portes, quand on te traite avec mépris, ce n'est pas un échec, mais une indication que le chemin continue ailleurs. Ce qui se passe après le mépris est ce qui définit le véritable but de l'épreuve. Pendant que certains s'accrochent à la blessure, d'autres utilisent la leçon comme une fondation pour ce qui vient. Jésus n'a pas essayé de convaincre son peuple de son identité, il n'a pas supplié pour être accepté dans sa propre terre. Il n'a pas exigé qu'on le reconnaisse. Il est simplement parti et a continué sa mission là où son appel était accueilli. Au lieu de réclamer justice à ceux qui l'ont rejeté, il a investi son temps à accomplir le dessein pour lequel il avait été envoyé. Le problème n'est pas le rejet, mais ce que tu permets qu'il fasse dans ta vie. Certains restent piégés dans l'amertume.
dépensant leur énergie à se demander pourquoi ils n'ont pas été valorisés. Ils se concentrent sur prouver leur valeur à ceux qui les ont méprisés, au lieu d'avancer vers ce que Dieu a préparé. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque minute passée à déplorer le mépris est une minute volée à leur destin. Si Joseph avait consacré sa vie à chercher la vengeance contre ses frères, il n'aurait jamais interprété le rêve de Pharaon. Si Anne s'était laissée consumer par la tristesse, elle n'aurait jamais reçu la réponse divine. Si Moïse s'était résigné au rejet de Pharaon, Israël n'aurait jamais été libéré. Rien dans l'histoire des serviteurs de Dieu n'indique que leur dessein dépendait de l'approbation humaine. Au contraire, chaque grand appel a été précédé par le mépris. David a été ignoré par sa propre famille, avant d'être choisi comme roi. Gédéon se voyait comme le moindre de sa maison, avant de mener une victoire impossible. Paul a été persécuté avant de devenir l'apôtre qui a porté l'Évangile aux nations. Il n'y a pas de destin sans opposition, pas de grandeur sans résistance. Le véritable châtiment pour ceux qui ne t'ont pas valorisé n'est pas une chute immédiate, ni une humiliation publique, ni la perte de ce qu'ils possédaient. C'est de voir comment tu prospères sans eux. C'est de réaliser trop tard que ce qu'ils ont ignoré avait une valeur inestimable. C'est de contempler la croissance de ce qu'ils ont méprisé sans pouvoir y participer. Dans Ésaïe 41:11, il est dit « Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront confus et couverts de honte. Ceux qui te combattent seront comme rien et périront. » Pas parce que tu cherches la vengeance, mais parce que le dessein de Dieu s'accomplira, peu importe combien ont essayé de l'arrêter. La croissance après le rejet est inévitable pour ceux qui font confiance en Dieu. Ce qui semblait une perte devient un gain. Ce qui semblait une fin se transforme en un nouveau commencement. Dans Genèse 50:20, Joseph résume la vérité la plus puissante sur le mépris. « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Pas pour une petite restauration, pas pour une légère amélioration, mais pour l'accomplissement d'un plan qui allait bien au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer. Le moment de la restauration n'est pas quand ceux qui t'ont méprisé te demandent ta pardon, ni quand ils reconnaissent leur erreur, ni quand ils souhaitent avoir agi différemment. La restauration arrive quand tu comprends que tu n'as jamais eu besoin de leur validation pour atteindre ce que Dieu avait déjà réservé pour toi. La véritable victoire n'est pas de les voir souffrir, mais de voir comment tout ce qu'ils ont essayé d'arrêter continue d'avancer sans interruption. Au lieu d'attendre la rédemption dans les paroles de ceux qui t'ont ignoré, trouve-la dans la fidélité de Dieu. Au lieu de chercher la justice dans la chute des autres, voilà dans la manière dont tu restes debout. Au lieu de désirer une reconnaissance là où tu ne l'as pas reçue, élève-toi dans la certitude que ta valeur n'a jamais dépendu de l'opinion des autres. Psaume 118:22 dit « La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Ce que le monde a ignoré est devenu la base de quelque chose de plus grand. Ce qui a été rejeté est devenu indispensable. Chaque mépris, chaque parole blessante, chaque porte fermée, chaque abandon, chaque humiliation n'était pas une erreur. Ce était à des pièces précises d'un puzzle que seul Dieu pouvait voir dans son entièreté. Il n'y aurait pas eu de David sans Goliath. Il n'y aurait pas eu de Joseph sans la trahison de ses frères. Il n'y aurait pas eu de Moïse sans le rejet de Pharaon. Il n'y aurait pas eu de rédemption sans la croix. Les gens qui ne t'ont pas valorisé n'avaient pas le pouvoir d'altérer ton destin. Ils n'avaient pas l'autorité pour arrêter ce que Dieu avait décrété. Tout ce qu'ils ont accompli, c'est accélérer le processus. Ce qu'ils ont essayé d'éteindre, ils l'ont en réalité ravivé. Ce qu'ils ont voulu détruire, ils l'ont renforcé. La plus grande leçon du rejet n'est pas la justice qui suit, mais la transformation qu'il produit en ceux qui le vivent avec foi. L'or ne se purifie que dans le feu. La foi ne se renforce que dans l'adversité. Le dessein ne se révèle que dans la résistance. Dans Romains 8:28, une vérité immuable est établie. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses
y compris le mépris, y compris la trahison, y compris l'abandon. Rien n'échappe à son plan. Le véritable châtiment pour ceux qui ne t'ont pas valorisé est de savoir qu'ils ne pourront jamais récupérer ce qu'ils ont méprisé. Mais la véritable récompense pour toi est de réaliser que tu n'as jamais eu besoin d'eux pour arriver là où Dieu avait déjà décidé que tu serais.